Bonjour les vierges, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, comme promis, pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez toujours très bien, que si vous avez repris le travail, que cette reprise s'est bien passée, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, tirage sentimental. Donc, comme vous le savez, c'est un tirage général, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, à tous les signes de la Vierge en même temps. Vous prenez vraiment le message qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, hein, également pour le sentimental. Ça pourra vous aider à avoir des compléments d'informations. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que celle-ci vous plaira, que mes guidances pourront vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Si vous souhaitez un tirage en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas également à liker, partager, à commenter les vidéos. C'est très important pour la poursuite de la chaîne. C'est grâce à cela et c'est surtout grâce à vous, hein, qu'elle continue de vivre. Donc, merci d'avance, hein, un petit pouce levé. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, pour ces guidances sentimentales, j'ai changé un petit peu le modèle, hein, pour ne pas tomber dans la routine et puis faire un petit peu de nouveauté sur la chaîne. J'ai profité là de ces moments un peu plus calmes pour me former au tarot, hein, et en particulier aux arcanes majeurs du tarot qui ont vraiment une énergie, une puissance assez phénoménale. Donc, je vais mettre en application cette formation dans les tirages sentimentaux. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette nouvelle formule vous convient. Toujours intéressant. Pour ce tirage, nous allons répondre à la question suivante. Comment va évoluer la vie sentimentale des Vierges pour le mois de septembre 2022? Donc j'ai trois petits tas de cartes. Donc il y a deux cartes d'arcane majeure avec deux tarots différents et une carte d'un oracle qui est le grand oracle de l'amour pour venir en complément. Voilà. Et donc, trois tas. Le premier tas correspond à ce qui va vous aider dans l'évolution de votre vie sentimentale. Le second, ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie sentimentale. Et le troisième, le résultat, là vers où vous êtes invité à aller, comment ça peut évoluer si vous surmontez ces blocages. Et nous terminerons par une carte de l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, on démarre. Donc, comment va évoluer la vie sentimentale des Vierges sur le mois de septembre 2022? Donc, ce qui va vous aider. Nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte de la lune. Sont belles ces cartes. Et nous avons la carte du masque qui, elle, s'appelle la sincérité. Bon, c'est assez clair ici, hein. On vous dit que ce qui peut vous aider, c'est d'être sincère, hein, c'est de faire tomber les masques, le masque. Alors, c'est être sincère autant avec votre autre, si vous êtes déjà en couple, mais c'est aussi d'être sincère avec vous-même, hein. Être honnête avec vous-même, ne pas vous cacher derrière un masque, hein,
pour vous protéger, hein. Ça aurait pu être la carte du bouclier aussi. Mais là, voilà, on vous dit, faites tomber le masque, soyez sincère avec vous-même, avec l'autre. N'ayez pas peur de dire les choses, d'exprimer ce que vous ressentez. C'est très important pour avancer dans votre chemin de vie. De toute façon, on vous dit qu'avec la carte du jugement, euh, cette carte-là, elle vous dit de vous écouter, hein, d'écouter vos désirs. C'est aussi la renommée, c'est votre chemin de vie, c'est votre destin, hein, c'est la conscience. Écouter sa conscience, son intuition. Cette carte pourrait vous demander, est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je suis honnête avec moi-même, hein? Est-ce que je récolte ce que je mérite? Donc peut-être que si vous vous cachez, hein, derrière un masque, euh, vous n'allez pas attirer ce que vous méritez et vraiment ce que vous souhaitez, parce que vous n'allez pas montrer votre vrai visage. Donc, soyez prudent et essayez, si vous êtes invité à être sincère et à faire tomber le masque. Les cartes sont incroyables, hein. Vous voyez avec la lune, cette femme-là, elle porte un masque également. Donc là, vraiment, le message, hein, est assez clair. Faites tomber le masque. N'ayez pas peur de regarder vos démons. Vous voyez, la carte, là, c'est exactement ce qu'elle dit. Cette personne, elle regarde en bas, là, c'est pas Jojo, hein, ce qu'il y a à voir, hein. Je sais pas si le zoom peut se faire. Voilà, c'est plutôt des personnages très moches, hein, des monstres. Euh, et elle met un masque, cette personne, justement pour ne pas affronter ses démons. Elle se cache derrière ce masque. Donc, votre force, là, ce qui pourra vous aider sur ce mois de septembre, c'est vraiment de faire face aux choses qui peuvent vous effrayer dans la vie de couple ou, euh, ou dans le fait de vous mettre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez vécu déjà des relations qui se sont mal passées. Il y a peut-être des blessures, hein, qui ne sont pas totalement guéries. On vous dit de ne pas détourner les yeux, hein, et essayer d'en comprendre les raisons et de ces peurs, de ces blocages peut-être même, hein. Donc, voilà. Le message là, c'est vraiment les vierges, ce qui pourra vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie sentimentale là sur ce mois. Ça va vraiment être ça, être honnête, faire tomber le masque, vous montrer tel que vous êtes. N'hésitez pas à montrer vos émotions, à, à dialoguer, à exprimer ce que vous ressentez, hein. Peut-être y a-t-il des peurs, affrontez vos peurs, hein. Vous avez peut-être des peurs par rapport à un engagement, la peur de l'abandon, je ne sais pas moi, quelque chose à guérir par rapport à cela. Peut-être ramenez-vous également des choses de l'enfance. Vos parents qui ont divorcé, quand vous étiez enfant, ado, ça a été quelque chose qui a été un petit peu difficile à vivre pour vous et ça entraîne peut-être des blocages dans votre vie sentimentale. Vous vous cachez derrière un masque pour cacher cette peur, hein. Donc là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est vraiment la sincérité, l'honnêteté avec l'autre, mais également avec vous-même. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, hein, en tout cas ne pas vous aider à avancer. Ah ben voilà, elles sont formidables les cartes. Nous avons la carte du pendu, la carte de la force et j'ai la carte de la fidélité. Mais là, elle est plutôt en négatif. Donc, peut-être que ce qui pourrait vous bloquer, c'est justement la peur, non pas de la fidélité, mais au contraire de l'infidélité. Peut-être avez-vous déjà été trompé auparavant
Et du coup, vous avez peur de vous engager à nouveau à cause justement de la peur de à nouveau être trompé. Hein. Ça peut être ça également. Ou alors c'est vous peut-être qui avez du mal à être fidèle. Attention. Hein. Dans l'autre cas, peut-être que ce qui pourrait vous bloquer, vous, en tout cas, ça serait d'être infidèle. Hein. C'est peut-être également cela. Mais j'ai plutôt l'impression que là, c'est la peur de l'infidélité, puisqu'on voit bien que vous avez du mal à affronter vos démons. Donc, voilà, ce qui pourrait vous bloquer, avec la carte de la force, on vous dit que il va pas falloir y aller en force. Il va pas falloir être dans la colère, dans, oui, dans la colère, dans le fait euh, d'office repousser la personne parce que vous avez peur de cette infidélité. On vous dit que ce qui pourrait également vous bloquer, c'est de ne pas regarder la situation comme il faut. Essayez peut-être de voir cette situation sous un nouvel angle. Il y a un blocage ici. Hein. Vous voyez cette personne-là, la tête à l'envers, elle est bloquée, elle a les mains dans le dos. Donc, on ne sait pas si ses mains sont attachées ou quoi, mais on voit bien que elle a les mains dans le dos. Donc, attention, il y a un manque de stabilité, il y a du blocage. Hein. Et par contre, si elle n'a pas les mains attachées, elle peut tout à fait se détacher. Hein. Et revenir, hop là, se remettre à l'endroit pour revoir la situation tout à fait différemment. Hein, puisque là, vous voyez, quand la carte est à l'endroit, ici, ça forme presque le chiffre 4. Et le 4, c'est le symbole de la stabilité. Donc, on vous dit que ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être cette peur de l'infidélité qui peut vous mettre dans une colère. Peut-être avez-vous une rage encore en vous par rapport à ça, par rapport à la peur de l'infidélité et ça vous bloque. Ça vous bloque dans l'évolution de votre vie sentimentale. Peut-être avez-vous peur, si vous êtes en couple, de vous engager, de vous mettre en couple, de vivre à deux sous le même toit à cause de ce problème d'infidélité. Peut-être ne vous souhaitez-vous pas vous marier à cause de l'infidélité, de la peur de l'infidélité. Et puis pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous avez du mal à rencontrer des personnes ou à avoir des relations stables et durables, justement à cause de ce problème d'infidélité. Alors, peut-être que vous vous cachez derrière un masque pour ne pas affronter ces démons. Alors qu'on vous dit que ça vous aiderait beaucoup d'affronter ça. Alors, c'est peut-être juste, si vous êtes en couple, peut-être juste le bon moment, là, sur le mois de septembre, de vous ouvrir à votre conjoint, à votre autre, et de lui expliquer ce problème que vous avez, peut-être dû à une précédente relation dans laquelle vous avez dû affronter cette infidélité, ou alors en effet ça peut revenir de plus loin hein, dans l'enfance. Peut-être que vos parents se sont séparés suite à l'infidélité de l'un d'entre eux hein, et ça vous a profondément marqué et du coup aujourd'hui ça vous bloque un petit peu dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, le blocage pourrait venir de là, hein, de cette peur. Alors, si vous affrontez vos démons, si vous faites tomber ce masque, comment ça pourra évoluer? Ah, bah écoutez, on a la carte du monde, on a la carte de la mort et on a la carte de la bonté. Donc là, on vous dit que si vous affrontez ces démons et que vous êtes sincère
que vous ouvrez à l'autre, que vous essayez de guérir cette colère qui est en vous, hein, qui entraîne un blocage, alors vous allez vraiment redémarrer sur de très bonnes bases. La mort, c'est la fin évidemment de quelque chose, hein, mais surtout c'est la renaissance. Donc là, ça veut dire que si vous allez sur ce chemin, vous allez redémarrer vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Et le monde, c'est pareil, hein, c'est vraiment, c'est la dernière carte de l'arcane, hein, c'est la carte 21. Il y a 21 arcanes majeures, c'est la dernière. Donc c'est vraiment que vous allez enfin pouvoir clôturer ce dossier qui ben, vous pourrissez la vie, hein, franchement. Peut-être êtes-vous passé à côté de belles relations à cause de tout cela. Et avec la carte de la bonté, on vous dit comme, que vous êtes une bonne personne, que vous avez le cœur sur la main, hein, et que vous êtes sensible et vous êtes en pleine réalisation, hein, avec vos sentiments. Euh, c'est le symbole du courage aussi, hein, de la stabilité, encore une fois. Si on remet le pendu à l'endroit, hein, on a la stabilité. Donc je pense que votre vie amoureuse, pour certains d'entre vous, bien sûr les vierges, hein, là je ne m'adresse pas à tous les vierges, hein, je répète, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Donc là on vous dit que si vous affrontez tous ces démons, que vous faites tomber les masques, que vous évacuez cette colère par rapport à l'infidélité, la peur, hein, de l'infidélité, entraîne un énorme blocage dans l'évolution de votre vie sentimentale, on vous dit que vraiment vous allez stopper ce processus d'instabilité là dans vos relations amoureuses pour redémarrer, hein, avec la renaissance et le monde, quelque chose de nouveau, basé sur la douceur, sur la bonté, sur avoir le cœur sur la main, sur quelque chose de stable, et surtout dans la confiance. La bonté, elle est génératrice de confiance, parce que évidemment, cette peur de l'infidélité entraîne un manque de confiance important envers l'autre personne. Hein. Vous doutez sans cesse de l'honnêteté, de la sincérité de l'autre. Donc, c'est des blocages très importants qu'il faut essayer de guérir. Hein. Il y a vraiment un processus de guérison à faire là par rapport à ce problème lié à l'infidélité. C'est vraiment d'être ouvert, d'être honnête, d'affronter ces démons, hein, de regarder bien en face cette part un peu sombre qui, qui entraîne des blocages, hein, dans votre vie sentimentale. Voilà les vierges, hein, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de septembre. Donc évidemment, je répète, hein, ce message ne va pas s'adresser à tous les signes de la Vierge. Hein. Vous n'avez pas tous ce problème, bien sûr. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un dernier message, s'il vous plaît. En tout cas, le message est assez clair. Hein. Donc ici, vous avez la carte de l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. » Donc là, les vierges, si vous êtes en couple et que cette union est peut-être un peu fragile parce que vous avez cette peur de l'infidélité, on vous dit de l'honorer, de la chérir, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans la discussion, de faire tomber le masque et d'affronter ces problèmes. Voilà, mes amis vierges, ce que je pouvais vous dire pour votre vie sentimentale pour le mois de septembre. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.